Marcher sans un mentor, c'est apprendre avec les cicatrices. Ça, je l'apprends toutes les fois que je viens dans une salle de gym où je fais une activité qui demande un coach. En fait, avoir un mentor, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Et je pense que c'est le rôle que nos parents devraient jouer dans nos vies. Mais parfois, ils sont peut-être trop occupés à nous éduquer et à ne pas nous entraîner. Parce qu'il y a une grande différence entre éduquer quelqu'un, l'entraîner et le former pour la vie. Nos parents ont essayé de nous passer certaines informations qui pourraient nous permettre, dans la plupart du cas, d'avoir une conscience morale des choses, de distinguer le bien d'avec le mal, d'essayer de faire la part des choses, d'être juste dans la vie. Mais ce n'est pas des informations qui te permettent d'atteindre ton plus grand potentiel ou d'atteindre l'excellence dans ce que tu fais. Ou bien de réussir ce que tu entreprends sans beaucoup de difficultés. Et c'est là qu'intervient le bon temps. Et aujourd'hui, je suis à la salle de gym avec mon ami Gabriel. Et je tenais à te dire que, en fait, les résultats que tu auras dépendront de si, oui ou non tu es un mentor. Parce que je pourrais tenter de faire l'exercice seul, mais je n'aurai jamais la qualité des résultats et la rapidité du résultat. Parce que je vais le faire à ma manière. Je n'aurai pas quelqu'un qui va me réprimander, qui va me dire fais ci de cette manière, fais telle de telle manière. Et c'est là qu'intervient le mentor. Le mentor, il n'est pas là pour raccourcir le chemin, mais il est là pour t'éviter les pièges inutiles dans lesquels tu peux tomber. Le problème, c'est que notre ego nous joue des tours. Notre ego nous fait croire que nous savons tout et que nous n'avons plus besoin de maître. Ou bien que nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour nous enseigner quelque chose de nouveau. Ou l'illusion du self-made dans lequel tu penses que tu veux accomplir tout seul pour avoir cet insigne-là sur le torse et dire que non, que tu es self-made, que tu t'es construit tout seul sans l'aide de quelqu'un. Oh, c'est impossible. Pour laver une main, il faut l'autre. Pour laver une main, il faut l'autre. Et c'est là qu'intervient la main plus grande que la tienne qui va t'aider à atteindre les recoins cachés où tu ne peux pas atteindre avec une seule main pour nettoyer la saleté qui est là. Tous ceux qui ont atteint l'excellence dans un domaine donné de leur vie ont un tant soit peu eu besoin de mentor. Il n'y a pas comment tu peux atteindre l'excellence rapidement et bien sans avoir besoin de mentor. Même moi-même dans ma propre vie, tout ce que j'ai eu à entreprendre ou des conseils qui ont été vraiment importants pour moi pour m'empêcher de faire certaines erreurs ou bien pour atteindre certains trucs beaucoup plus rapidement que prévu, c'est parce que j'ai eu un mentor dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis très important d'avoir un mentor dans tout ce que tu entreprends. J'ai lu un livre une fois qui était pensé par soi-même. Le gars, c'était un trader. Et puis, il avait un mentor qui lui apprenait les meilleures techniques de trading et qui mettait à sa disposition le confort qu'il avait besoin de prendre. Mais ce qui lui donnait le plus, qui était le plus important, c'était l'expérience. L'expérience, ça n'a pas de prix. Maintenant, le problème, c'est trouver le mentor. En fait, il ne faut pas trouver le mentor. On ne cherche pas un mentor. Un mentor, il nous trouve en fonction de notre domaine de passion. Parce que le mentor, il va voir que celui-ci, il est passionné, il a la volonté d'apprendre. Et ça seulement, tu peux le démontrer facilement dans un domaine où tu as réellement la passion, où tu as réellement la volonté d'apprendre. Et là, le mentor, de manière simple et efficace, va te prendre sous ses ailes et t'apprendre à voler de tes propres ailes. Donc, il ne faut pas te mettre à chercher un mentor à tout bout de champ. Commencez pas à dire je veux un mentor, je veux un mentor. Non. Un mentor, il te trouve en fonction de ton niveau de préparation et en fonction de ta volonté de grandir dans un domaine donné. Et avec ton mentor, tu dois être un mendiant de connaissances. Poser le maximum de questions possibles et avoir le maximum de soif d'apprendre. Parce que c'est ça qui va t'aider à avancer. Mais en dehors de tout, l'humilité de reconnaître que tes chemins sont différents des chemins du mentor. Et si tes chemins étaient bons, tu aurais pu y arriver seul et sans cicatrices. Mais c'est parce que les chemins du mentor te mèneront à bon port le plus rapidement possible et avec le moins de cicatrices possible qu'il est ton mentor. Donc, aie l'humilité d'apprendre et d'écouter ce qu'il te dit et de l'appliquer dans ta vie. Mais en dehors de ça, il faudrait que tu puisses douter quelquefois et expérimenter, repenser, recréer
les vérités que ton mentor te dit. Et ce n'est que seulement comme ça que tu arriveras à l'excellence ou tu arriveras à un résultat digne de ce nom. Donc si je devais te donner un conseil, c'est trouve le plus vite possible un mentor et apprends de ses erreurs. J'ai déjà pratiqué ça dans ma vie, ça m'a aidé. Je suis en train de le pratiquer, je compte le pratiquer tout le temps. Et je compte aussi être un mentor pour ma fille. Mais je te dis encore une fois, trouve un mentor. Peu importe le domaine dans lequel tu es, trouve le plus vite un mentor. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et comme je le dis, le temps et de l'expérience, ça n'a pas de prix. Laisse Maud Manuel en commentaire et laisse ton like. On est ensemble.